Avant la fondation du monde, toi qui nous as gardés en bonne santé depuis le jour qu'on a été ici jusqu'au jour, toi qui nous as donné la force et l'énergie d'être ici ce soir, toi qui as prévu cette réunion et dans les circonstances et elle doit s'organiser, nous te disons merci Seigneur. Nous te remettons ce moment entre tes mains, Jésus. Sachez que nous avons fait le choix d'être des adorateurs du Dieu vivant. Et nous avons fait le choix du Dieu qui se rappelle Jésus. Car c'est l'unique Dieu qui sauve. L'unique Dieu qui guérit. L'unique Dieu qui bénit. L'unique Dieu qui fait fuir les démons. L'unique Dieu qui peut vaincre le péché. Nous te prions d'être au rendez-vous ce soir. Alors que nous parlons de toi, sois au milieu de nos seigneurs. Viens conduire tout un chacun, Seigneur. Je te prie de venir mettre la foi dans chaque cœur. Et que chacun oublie les problèmes qu'il a. Tout en sachant qu'il y a un Dieu qui est plus que les problèmes. En retour, nous te prions de résoudre tous les problèmes. Parle à ton peuple, ôte-moi du chemin, Seigneur. Bénis ta parole sur la nuit prêchée. Au nom puissant, Seigneur Jésus. Et j'ai ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse richement. Ok. Nous sommes heureux d'être dans la maison de Dieu. Et je crois que nous étions bénis. Et certainement Dieu nous bénira encore. Amen. 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 Okay. Prenez la Bible dans le livre de Marc. Marc chapitre 10. Le verset 28. Et jusqu'au verset 31. Pierre se mit à lui dire: voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit: je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à
à cause de moi, et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce ciel des maisons, non, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, plusieurs des derniers seront les premiers. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous asseoir. Amen. Amen. Alors nous notez pas la pensée de ce que nous avons parlé mardi, mercredi. Parce qu'en fait, ce n'est que la suite de ce qu'on a vu mardi. Amen. Voyez que nous avions lu mardi, mercredi, comment Samson et comment David avait vaincu Goliath. Et nous avons vu un élément très important. Amen. Et quand j'ai parcouru la Bible, j'ai compris que j'ai découvert que Goliath n'était pas le seul à vaincre un homme redoutable. Après David, il y a eu aussi des hommes. J'ai pas entendu un amen. Voyez-vous, il y avait aussi des hommes. Prenez un peu 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 21. 2 Samuel chapitre 21. Le verset, je commence au verset 16. Et Jishib, Benon, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles. Terrain. Et il était ceint d'une épée neuve. Abishai, fils de Terouza, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant: tu ne sortiras plus avec nous pour combattre, tu n'atteindras pas la lampe d'Israël. Il y eut encore une bataille à Gob avec les Philistins. Et El-Shanam, fils de Jaïr, Orekim de Bethléem, tua Goliath de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme une ensouple de tisserand. Je n'entends pas un amen. Écoutez. Il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouvait un homme de haute taille. Il avait 6 doigts à chaque main. Et à chaque pied. 24 en tout. Et qui était issu de Rapha.
je vous ai dit ces écritures. C'est pour vous dire que les gens qui avaient vu David vaincre, quand ils ont vu David vaincre, ces gens-là ont copié la foi de David. David n'était pas le seul de vaincre un géant. Après David, il y a aussi des gens qui ont vaincu des hommes. La Bible dit un jour David est allé au combat. Quand il est arrivé là-bas, il y a eu un homme qui s'est présenté devant David et qui voulait coûte que coûte tuer David. Il avait une lance du poids de 3 cycles. 300 kilos. Du poids de 300 cycles d'airain. Et il était ceinture de peu neuve. Costaud. Est-ce que je peux entrer la main? C'était encore un costaud. C'était pas Goliath. Mais frère Branham dit que l'homme meurt, mais l'esprit demeure. Est-ce que je peux entrer la main? On a vu Caïn. Mais Caïn était mort. Mais on a vu encore personne avec la vie de Caïn. Judas est carrément, je ne sais même pas, l'incarnation de Caïn. Vous retrouvez carrément Caïn. Voilà pourquoi vous devez savoir l'esprit qui a commencé depuis longtemps. Ça peut bouffer quelqu'un dans ta famille. L'esprit là va continuer. L'esprit là ne va pas s'arrêter. Il utilisera encore une personne qui viendra avec le même comportement et qui viendra pour te combattre. Donc en réalité sur la terre le combat ne finit jamais. Pourquoi? Parce que l'esprit là demeure toujours. J'ai pas entendu un amen. C'est une erreur quand nous croisons les bras. Parce que la vie chrétienne c'est une vie de combat. Goliath était passé. Mais il y a eu encore un homme. Il a voulu tuer David. Mais le serviteur de David a dit à David, cette fois-ci c'est pas toi qui vas tuer. Moi aussi je peux le tuer. Est-ce que je peux te la faire? Il y a un David qui est mort à la croix. Jésus a vaincu Satan. Il nous a dit, j'ai vu Satan tomber comme un éclair. Aujourd'hui, c'est pas Jésus qui va vaincre Satan. C'est moi qui suis là. Est-ce que je peux te la faire? Quand Satan se lève, il peut penser que Jésus n'est pas là. Je suis là. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit savoir la vie chrétienne, ce n'est pas seulement de parler. Ce ne sont pas seulement les citations. Ce n'est pas seulement écouter la bande, appuyer sur play. C'est pas ça. Il faut que la parole soit chère. Il faut que la Bible devienne être humain. Il faut que l'évangile devienne la personne même. Quand tu parles, c'est Dieu qui parle. Je n'ai pas besoin de prier. Je vais parler, la chose arrive. Et quand on devient parole, on devient Dieu. On devient Dieu. On n'a pas peur. Est-ce que je peux dire? On n'a pas peur. Nous avons vu ce qui est animé David. C'est la promesse. David est un homme pauvre, né d'une famille pauvre. En tout cas, ça
ici, 80% sinon que 100% de nous tous sommes issus d'une famille pauvre. Vrai ou faux? On est passé d'une famille pauvre. Regardez, David quand il a entendu le roi dit, que tu seras riche. Celui qui tue Goliath sera riche. David n'a pas raté cette occasion. Est-ce que je peux entendre? Non, pas seulement il sera riche, mais il va aussi recevoir la fille. La fille du roi sera sa femme. Non, mais ça, il sera franchi de sa famille. Tous ceux qui sont voûtés dans ta famille, toi qui sortiras du lot, tu ne sauras pas le même comportement que les gens de ta famille. Si dans ta famille tout le monde est soulage, celui qui ne sera pas soulage, c'est toi. Si dans ta famille tout le monde c'est des pauvres, celui qui ne sera pas pauvre, c'est toi. Qui as franchi de la loi de ta famille. Moi, en tant que chrétien, je ne suis plus sous la loi de ma famille. Je suis dans un autre royaume. Je ne suis pas du royaume Congo, ni du royaume Téké. Le royaume Téké dirigé par Guanmani. Moi, je ne suis pas le Guanmani. Moi, je suis dans le royaume de Jésus. Je suis représentant de Jésus dans ma famille. Toi qui ne crois pas, je m'en fous. Là, ils vont voir. Moi, je vais leur montrer que Jésus vit. Qui va leur montrer que Jésus vit? Moi, je ne crois pas. Je vais leur montrer que la Bible est vraie. Bon, je voulais vous dire, est-ce que vous savez aujourd'hui, il y a maintenant un mouvement dans les réseaux sociaux. Ils sont en train de discréditer la Bible. Des gens sont en train de démontrer que la Bible est fausse. La Bible donne même un soi-disant prophète. Dire que la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. Ça devient courant. Mais frère, mais c'est notre défi. Il faut que nous soyons capables de relever le défi pour prouver que la Bible est vraie. Je vois pas bien la main. Quand nous regardons ça, on ne peut pas être tranquille. On doit faire ce qu'on peut pour montrer ces gens que c'est des menteurs. Je n'ai pas entendu la main. Écoutez, je vais dire quelque chose ici. Dans Hébreux chapitre 3, prêchez le 1er 9e mois 1957, le paragraphe 15. Il n'existe aucun autre ouvrage littéraire écrit nulle part ailleurs qui puisse faire cela mathématiquement, géographiquement ou de n'importe quelle manière. Il n'y a pas un seul livre dans la Bible qui soit écrit comme la Bible. Je veux dire, il n'y a pas un seul livre au monde. Si Branham parle ça, parce que Branham lisait la Bible, et le Dieu de la Bible sortait de la Bible. Quand il parle de ça, il sait de quoi il parle. Il y a une différence entre quelqu'un qui parle de quelque chose et quelqu'un qui expérimente la chose. Donc je n'ai pas encore vu le surnaturel sortir de la Bible. Tu peux avoir des doutes. Mais quand tu as déjà expérimenté le surnaturel, même si tout l'enfer dit que c'est faux, toi tu dirais c'est vrai. Il y a des personnes contredire. Pourquoi je crois ce soir? Ce que je suis en train de venir prononcer, c'est ma pierre à l'édifice. Pour 2024. S'il y a quelqu'un qui me croit, 2024 commence pour toi aujourd'hui. Et moi je crois. Aussi vrai que la Bible est
manifester dans ta vie. Tu seras témoin de la bénédiction de 2024. Les gens te verront. C'est de toi qui leur rendront témoignage. Écoute, frère Branham me dit, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent relever le défi? Pour 2024, il est capable de relever le défi. Tu as besoin de quelqu'un à tous les niveaux, spirituellement, matériellement, financièrement. Tu relèves le défi. 2024, on commence à descendre. On arrive à descendre sur le cas sur lequel tu étais. Tu dis vraiment, j'ai compris que ce que j'avais lu et ce que je suis aujourd'hui, il n'y a plus de différence. C'est possible. J'ai pas entendu un an. Écoutez, voyez-vous, il n'y a rien. La numérologie de la Bible est parfaitement en harmonie. Même les numéros. C'est un livre écrit par des hommes. Oui. Pas n'importe quel homme. Ce n'est pas que l'homme a voulu parler. Vous allez voir même la numérologie. Chapitre 2. Verset 1. Dieu a fait ça lui-même. Et chaque chose, même la numérologie est à ta place. Comment pouvez-vous comprendre que le ciseau soit exactement au chapitre 6? Comment pouvez-vous comprendre ça? Le ciseau soit au chapitre 6 de l'Apocalypse. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Et vous allez voir que le 6, les 6 premiers sauts, parle exactement du travail de Satan sur la terre. Le premier saut parle du cheval blanc. Abraham dit cette blancheur-là, ce n'est pas Jésus, c'est Satan. C'est l'antichrist. Et quand vous arrivez au 6e saut, c'est la tribulation. La tribulation, c'est là où sort descend la marque de la bête. 666. Branham dit la numérologie. La numérologie de la Bible est parfaitement parfaitement en harmonie. Même dans ces chapitres et sa ponctuation. Il y a des littéraires ici ou des enseignants. Même la ponctuation, virgule, point. Si quelqu'un dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu, il est de l'enfer. Même la ponctuation et tout le reste, c'est parfait. Il n'y a pas d'autre livre. On ne pourrait pas en lire un chapitre sans qu'il ne se recoupe lui-même. Mais il n'existe pas une seule contradiction dans la Bible entière. Qui a été écrit pendant une période de 1600 ans avec 40 et quelques écrits qui contient 66 livres de la Genèse à l'Apocalypse. C'est comme si c'est la même personne qui parle. Une période de 1600 ans. Avec Amen. Une période de 1600 ans. De la Genèse à l'Apocalypse. C'est comme si c'est la même personne.
aimer cette Bible. Cette Bible doit être ton absolu. Je peux entendre un amen. Aimer la Bible. Et tout ce qui est dans la Bible, Frère Branham dit, il n'existe pas une seule côté de la Bible entière. Et celle-ci a été écrite par de nombreuses personnes, à des centaines d'années d'intervalle. Et je ne connais pas un morceau. L'un a écrit cette partie-ci, un autre a écrit cette partie, encore un autre a écrit cette partie. Lorsque le tout fut mis ensemble, cela a constitué la Bible de Dieu. Et pas une partie ne contredit l'autre. Ni les mathématiques, ni la géographie, rien d'autre de la Bible. Tout la numérologie, chaque chose marche parfaitement. Si ce moment-là n'est pas inspiré, je ne sais pas ce qu'on appellera inspiration. Je suis tellement heureux de la bonne vieille Bible. La vieille Bible bénie. Amen. La vieille Bible bénie. Quand vous lisez, Dieu veut qu'on lise ce qu'il a mis dans la Bible. Ça vous inspire. Ça révolutionne notre foi. Nous aussi nous agissons à l'ordre du jour. Parce que nous aussi nous sommes écrivains d'une Bible qui n'est pas une Bible en papier. Mais chaque pas que nous posons sur la terre, on est en train d'écrire notre Bible. Parce que nous sommes des Bibles. Nous faisons la continuité des actes des apôtres. De croire ça. Pas seulement de croire. De chercher à voir la même chose. Tu dois être capable de reproduire la même chose. Quand on parle des femmes dans la Bible, comme Dorcas, on doit avoir des sœurs Dorcas ici. Amen, amen. C'est pas des sœurs qui, c'est comme des croyants, comme c'est pas des croyants. Nous faisons la continuité de la Bible. David a vaincu, mais le serviteur de David a dit à David, à partir d'aujourd'hui, toi tu es en danger. Tu as combattu, tu as vaincu ton corps. À partir d'aujourd'hui, tu n'iras plus sur le chemin. C'est ce qu'ils ont dit, non? Ils ont dit à David, tu n'iras plus. Écoutez, il dit, et Shishib, l'un des enfants de Rapha, il a pensé de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles. Il était saint d'une épée neuve. Abishai, fils de Tcherusha, fait au secours de David, frappant le Philistin. Il a dit Longola. Et bon, on se dit le Longola, pasteur. Non, on ne l'a pas.
comment moi je vais compter, je vais prouver au pasteur que moi aussi j'ai écrit le même message. Pasteur, dis-moi bien. Non, toi tu es croyant de quoi? Il a dit David, écarte-toi. Tu nous as montré comment on n'a pas peur de Goliath. Moi aussi, je vais recevoir la richesse du roi. Alléluia. Moi aussi, je veux qu'on parle de moi. Je veux quand je mourrai, quand vous tiendrez la tête, vous dites que j'avais écouté le pasteur Ludovic. C'est quelqu'un qui parle seulement. Est-ce que je peux te la main? Que j'écrive une histoire. On a dit David et le mot là. Yo beta qui Goliath. Donc yo beta qui bateau tout. David le mot. Est-ce que je peux te la main? Il a dit David. Dans la moine. Est-ce que je peux te la main? À partir d'aujourd'hui, David, dit tout ma voyage à la société. Bishop de Sani. Est-ce que je peux te la main? Le petit monsieur placé devant le gaillard. Oh là là. Il a dit bon maintenant. Moi je vais te taper. Je vais aussi te couper la tête. Il a pensé à ce que David a fait. Il a regardé la vie de David. Il a été témoin de la victoire de David. C'est le don de David. C'est le don que lui aussi qu'on parle de lui dans la Bible. Je dis ceci. Il faut qu'on parle aussi de toi. Moi aussi tu es un fils de Dieu. Tu n'es pas différent. Tu es un fils de Dieu. Il a dit, alors le Philistin, dis-moi, toi tu croyais que David était seul. Tu voulais l'éliminer et puis penser qu'il n'y a plus de héros. Alors, si je te tue, les Philistins vont comprendre que là-bas tout le monde est héros. Moi je voulais vous dire ce soir, si nous tuons Goliath ce soir, les Philistins vont comprendre. Tabernacle, la voix du Très-Haut, tout le monde est héros. Vous n'avez pas compris. Nayoki amène à terre. Nayoki amène à terre. Est-ce que je peux entendre Yoka. Gloire à Dieu. Je me sens chrétien. Allons-y. La Bible dit dans Marc 10. Père, et Pierre se mit à lui dire, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Pierre marchait avec Jésus. Jésus a aussi dit, Pierre Amen. Jésus va se servir comme moi. Pierre Azota. Oh, qui comprend? Pendant qu'il marchait avec Jésus, Jésus prêche. Pierre Azota. Il dit, il marche. Un type naïe. Jésus, quand il y a un problème, il prie pour le malade. Le malade est guéri. Il fait ceci, et quand il y a un problème, un jour, Pierre dit, bon,
Seigneur, nous on a laissé notre famille. Nous sommes tous les jours derrière toi. Et c'est toi qui fais les miracles. Amen. Bishop toi dit le quoi la bandée. Bishop Simakolanda yo. Après Bishop Trosuka wapi. Parce que même pour ça pour le la peine wana yo. Loka yo godayi. Et Bishop Tokotika la wa. Parce que godayi après Tokodayi na yo. Jamais. Si le pasteur de devait meurt, c'est moi qui suis parti. Moi, je ne vais pas arrêter la Bible. La Bible va continuer. Est-ce que vous savez que le Canada va? Non, monsieur. Avec Amen. Pierre dit, mais situation, il faut qu'elle ait. Tous les jours, toi, nous sommes derrière. Bon. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la question de Pierre? Une très bonne question. Amen. Depuis, quand on attend à qui on Pierre a connu ce qu'on dit. Et il dit, bon, maintenant on a laissé nos pères. Il dit, bon, voici nous avons tout quitté. Et nous avons suivi. Alors, maintenant, où est notre salaire? Écoute, Jésus répond. Je vous le dis en vérité. Il n'est personne. Alobi kama na Pierre te. Il n'est personne. Abi ezana moto moko te. Nakati. Amen. Ser nakati. Amen. Il n'est personne. Ezana moto moko te. Qui? Oyo. Ayant quitté. Nakotika. À cause de moi. Natina nangai. De la bonne nouvelle. Et à cause de la bonne nouvelle, sa maison. Ça veut dire l'adoration. Parce qu'il y a des gens qui sont nés dans une famille catholique. Tu quittes la foi de ta maison. Tu crois le message. Ta maison. Où ses frères, toi tu sors de là. Où ses frères, où ses soeurs, ma soeur et tout, ma maman, ma soeur et tout, ma soeur là t'as ma pantalon, ma famille, ma soeur t'as ma beauté, ma famille. Toi, tu les abandonnes. Tu as maintenant des frères ici. Eux, ce sont des frères dans la chair. Mais les frères spirituels, c'est ceux-là. Voici ta famille. Il dit sa maison. Où sa mère. Où son père. Où ses enfants. Où ses terres. Ne reçoit vos centuples présentement dans ce siècle-ci. Bon, on a évité ce que ça vous fait ça. Déjà, quelques mois je suis là. Frère, je vous dis, si 2024 ressemble à 2023, donc je suis un incrédule. Branham dit, Jésus dit, il doit recevoir présentement dans le futur. Maintenant.
présentement, dans ce siècle-ci, dans ce siècle-ci, frère, quand tu es pauvre, si tu es pauvre, sois malheureux. Mais on doit être fort, moi je suis pauvre. Oui, mais triste. Ce que Jésus dit, parle pas aux animaux. Parle à nous. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise que cette écriture m'appartient. Je vais relever le défi. Il faut que je m'identifie à cette écriture. Jésus a dit dans ce siècle-ci, présentement, dans ce siècle-ci, des maisons. Kuna otiaki ndako moko et ana masengo na kwa côté obota na papa na mama na batutu bino tout bobaka wana bakoko babota na wana bakoko. Jésus dit quand tu reçois Christ, tu sors de là. Le baka la main. Jésus va te donner des maisons. C'est Jésus qui parle, c'est pas Jésus. Quand qui croit Jésus. Non, c'est-à-dire qui croit Jésus. Je vous ai montré que Branham dit la Bible, chaque verset, chaque virgule, chaque tout est parfait. Donc Dieu n'a pas commis d'erreur de dire ça. C'est la vérité. Et frère Branham dit nous devons croire la Bible. Présentement, tes maisons. Pasteur, frère pasteur, moi j'attends l'enlèvement. Nous tous nous attendons l'enlèvement. On attend la maison. Mais dans le but, pendant qu'on est en train d'attendre l'enlèvement, tant que tu aussi ça, tu nous abuses. Vrai ou faux? Pour tout le monde. Ce qu'on bien. Avant il y a ma correction qui m'a dit. Pendant que tu attends l'enlèvement là, quand tu es pendant que tu attends l'enlèvement, tu attends l'enlèvement. Honnêteté. Mais tu attends l'enlèvement. Ok, Naboïté, mais honnêteté. Est-ce que tu es heureux? Non, mais voilà. C'est-à-dire, nous ne voulons pas la face. Jésus a dit, nous devons avoir des maisons. Jésus ne savait qu'il y aura dans la maison. Il savait. Il nous aurait des maisons. Ils auraient des maisons, des frères, des soeurs. Toi, tu as des frères, tu as des soeurs. Tu n'as pas de maison. Les frères, il a donné. Les soeurs, il a donné. Mais tu n'as pas de maison. Il y a une partie des Écritures qui s'est accomplie. Il y a une partie qui n'est pas accomplie. Ce soir, je te donne la foi. Tu es capable de changer la vie de quelqu'un. Si il y a quelqu'un qui a la foi ce soir, je te dis, frère, le Dieu de William Branham. Un frère qu'on appelait frère Franklin. Il a cru le message. Il a reçu le Saint-Esprit. Le frère là est venu prier. Il aimait tellement la parole. Il a vu les promesses de la Bible. Il a dit, Seigneur, je crois. Dieu a vu sa foi. Il lui a donné la formule de créer une machine. Une machine qui servait à extraire le pétrole.
Le frère Branham dit qu'il est devenu riche. La parole est écrite. Mais la parole, celui qui voit, qui relève le défi. C'est celui-là. Parce que derrière le défi, il y a une promesse. Derrière le défi, il y a une promesse. Si vous ne relevez pas le défi, vous ne verrez rien. Amen. Il faut que la décision commence aujourd'hui. C'est-à-dire pour nous tous ici, 2024 peut être une nouvelle année. Tout peut changer pour nous tous. Tout peut changer pour nous tous. De toute façon, pour moi, 2024, c'est une année différente. Qu'est-ce que je vous avais dit? Qui entend dire un amen. Nous tous, 2024, c'est-à-dire regardez. Le démon. Le démon qui t'amène à ne jamais prier. Il faut que tu arrives à le vaincre. Jésus guérit les malades. Toi, tu ne vois pas les malades être guéris. Ceux qui guérissent les malades font quoi? Ils prient beaucoup. Ils jeûnent. Maintenant, toi, c'est le sommeil. Tu dors beaucoup. Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui et donc celui que tu dois vaincre, c'est ton sommeil là. Il n'y a pas de gloire. C'est toi. Il n'y a pas de couronne. Tu dois vaincre quelque chose. Oh, j'ai pas entendu la main. Il y a un boxeur. Il y a un boxeur qu'on appelle Francis Ngannou. Je sais pas si vous le connaissez. Qui a tapé, enfin, je dirais qu'il a tapé Tyson Fury. Branham parlait beaucoup de la boxe. Maintenant, regardez. Cet homme-là, c'est un Camerounais. Pendant qu'il est parti en France, on lui a dit, toi pour vaincre, tu dois avoir le drapeau de la France. Si tu combats sous la bannière de la France, quand on voudra faire le macro, parce que tu es noir, quand on voudra faire le macro, la France, quand la France est une puissance, ils savent que tu combats sous la bannière de la France, ils ne le feront pas. Donc pour que tu puisses vaincre tes combats, porte le drapeau de la France. Et lui aussi, il a commencé à faire maintenant en combattant, faisant des entraînements, il a compris que et quand il gagne, on dit le français Ngannou. Il dit mais quand le français était dans le Cameroun, le français et les journaux français parlaient de ça. Il a dit bon, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je travaille ma boxe. Mon MMA. Au lieu que j'aille à la décision, il faut appeler ça un bateau à KO. Ce qu'on appelle ça KO, vous comprenez? Moi, quelqu'un a la décision, c'est la macro. Parce que KO, on va faire KO au téléphone. Ah non! Quand il a réussi, perfectionner le MMA, il a enlevé le drapeau de la France. Il a pris le drapeau du Cameroun. Oh, je veux tendre la main. Alors il a commencé à donner des chaos. Sauf qu'à Kotika n'a combat boy. Beaucoup de chaos. Vous doit là. Moi, je veux ça la macro. Soit qu'il y a un coup de chaos à gagner. Moi, je veux ça la macro. Alors le Camerounais Ngannou
sa patrie a été levée parce qu'il a travaillé et il a perfectionné sa manière de combattre. Il donne maintenant des chaos. On va amener et sa patrie est devenue célèbre. Pour que toi tu rehausses l'image de ta famille. Perfectionne ta manière de combattre. Ça veut dire, si tu arrives à corriger ta manière de faire les choses et que cela s'aligne avec les principes de la réussite, je t'élèverai. Je t'élèverai. Je t'élèverai. En ce moment-là, même l'homme qui est contre toi sera obligé. Alléluia. Amen. L'homme n'a moins moqué. Tellement qu'il a l'argent. Vrai ou faux? Au moins une petite fille, maman. Amen. Boke matanga bayiko tandela yo kiti. Yali kona monene te. C'est parce que Dieu a fait de toi quelqu'un. J'ai pas entendu un amen. Donc ce que tu dois vaincre, c'est ce qui cache ta gloire. Et tu sais ce qui cache ta gloire. Tu connais. Il y a des choses que tu fais qui ne glorifient pas Dieu. Ça te bloque. On est sorcier de ta famille. Tu vas les traumatiser. Ta vie est maintenant en ordre. Tu peux les défier. Tous les démons. Hors des chrétiens. Tous les démons. Tous les démons. Amen. Je dis bien tous les démons. On peur des chrétiens. Même le plus petit chrétien, le démon a peur de lui. Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à vaincre ce démon? Parce que tu as nourri le mensonge. Le mensonge a grandi depuis Goliath. Et quand tu veux prier pour les malades, alors moyen pour réussir les actes. Je voudrais te dire ceci. Ce soir, tu enlèves la peur au nom de Jésus. Ce soir, je te rends la capacité de pouvoir fermement. Il faut que faire Goliath tombe. Il y a des Philistins qui viennent chaque jour. David a convaincu Goliath, le serviteur, quand l'autre est vaincu. Je vais le vaincre. Jésus nous a donné un autre. Nalobi, qui a déjà essayé? Bon, tu es sûr de toi. Voilà, amen. Tu es sûr de toi. Bon, quelqu'un est malade. Tu dis, bon, tu es malade. Et tu crois qu'au nom de Jésus, je vais être guéri. Il dit, oui, je crois. Il dit, Jésus est vivant. Je vais prier. Tu seras guéri. Maintenant, prie. Frère Branham dit, si tu pries, si ne guéris pas, prie encore. Si tu pries, ne guéris pas, prie encore. Si tu pries, ne guéris pas. On va mettre la main. Le jour où tu rencontreras notre malade, prie encore. C'est la preuve que tu crois ça. C'est la preuve que tu crois que Jésus guérit. Même si je ne guéris pas maintenant, il va guérir. Et comme Dieu est derrière sa parole, fais devant tu pries, le paralytique est guéri.
plus là. David n'est plus là. Il y a le serviteur de David. Maintenant, moi, en tant que serviteur de David, je te déclare béni au nom de Jésus. Que Goliath tombe. Et pas seulement ça. Amen. Vous savez, je voyais quelqu'un. Le frère là, il fait un commerce. Il a commencé à faire le commerce, il fait le commerce. Je lui ai demandé, ce que tu fais là, tu le fais pendant combien d'années? Il dit, pasteur, 6 ans. Le frère connaît ce frère. Amen. Il dit 6 ans, oui, pasteur. 6 ans, pasteur. 6 ans, ça va me battre, moi. 6 ans, tu as gagné quoi? 6 ans, il y a passé de l'autre côté. 6 ans. 6 ans et tu n'abandonnes pas. Et puis, donc 6 ans, tu es en train de tourner là, tu fais la même chose, tu fais la même chose. La Bible dit que Jésus s'est fait pauvre pour que nous devenons. J'ai dit bon, on va changer de tactique. Maintenant, fais ça. Et on va prier. J'ai prié pour lui. Au moins 6 mois plus tard, je suis repassé. Je lui ai demandé. Maintenant, comment ça se passe? Il dit, j'ai maintenant 1 million. Il y a des choses que nous savons, mais qu'on ne prend pas au sérieux. Il me dit j'ai 1 million. Le frère connaît ce frère. Amen. Maintenant, s'il y a quelqu'un ici qui me croit, je suis le premier. Tu es le premier. Amen. Moi aussi. Amen. Suivez. Que le Dieu de William Branham, que le Dieu de chanteur de prière puisse faire de toi quelqu'un de différent financièrement. Amen. 2024. Qu'il y ait une porte qui va s'ouvrir sur ta vie. Amen. Et que ça étonne tout le monde. Amen. Nous avons un Dieu vivant. Est-ce que je porte la main? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui décide. De 2024, je relève le défi. Est-ce que je peux entrer la main? Regardez, le défi, c'est une décision. C'est un challenge qu'on appelle ça. Ça dit, tu te dis que je dois être ça. David, quand il a vu Goliath, il a dit il faut que j'ai la richesse. Donc Goliath doit tomber. David est devenu riche, frère. David est changé à Kanimokoroa. Oh, David. Depuis ce jour, on a commencé à lui changer de loi. David a tué 1000. David a tué 10 000. Quoi? Saoul a tué 1000. David a tué 10 000. Le yémo écoute. Le banane. C'est-à-dire, toi aussi dans ta génération, pour le yémo et ça. Parce que quelqu'un que Dieu élève, d'une manière ou d'une autre, on te chantera des lois. C'est-à-dire, on va te respecter, on va t'honorer, parce que c'est Dieu qui fait ça. Amen.
c'est Dieu qui fait ça. Ce que je déclare ce soir, ce que Jésus a dit, tu auras des maisons. Je prie que Dieu te donne des maisons. Tu auras des maisons. Tu auras des soeurs. Tu auras des enfants. Amen. Et des terres. Nama béné. Frère Atalo Pambo. Mais Jésus dit et des terres. Je ne suis pas charnel, c'est Jésus qui dit ça. Tu auras des terres. Parfois, on a déjà. Juste. Regardez comment les gens s'en foutent des souffrances des autres. Tout juste. Mon doigt n'a le pas beauté à dire souffrance. J'ai pas entendu la main. Jésus dit tu auras des terres. Et moi j'ai vu ça là-bas. Et à partir d'aujourd'hui, je crois que j'aurai des terres. Je vais laisser ça à ma famille. Au moins il saura que dans notre famille, il y avait quelqu'un qui a vécu, que Dieu avait béni. Le peuple devrait d'ailleurs mon tactique à on a posé la question. Est-ce qu'on doit croiser les bras et attendre l'enlèvement? S'il faut construire la maison, construire la maison. Recevez la bénédiction. Si vous construisez la maison, construisez la maison. Si vous donnez devez planter les champs, plantez les champs. Ce qu'on est vraiment élu, il n'a pas dit qu'il ne va pas être amen. Toi, tu dois tout le monde dans ta famille pour aller à l'enlèvement. Regarde mon frère, tu vas gagner, tu m'as pas. Il faudrait pas accepter. Et c'est vrai que bon, je voulais dire quelque chose. Je ne veux pas que ça vous achoppe. Moi, je crois que l'enlèvement c'est très bien. Je crois ça. Mais je vais vous dire quelque chose. Est-ce que bientôt là tu connais combien d'années? Non. C'est quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui connaît le jour? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît les années? Combien de mois est-il gagné? Non, monsieur. Quand Branham était sur la terre, Branham dit l'enlèvement peut arriver demain. Il est parti aujourd'hui combien d'années? J'aimerais que avant que l'enlèvement vienne soit béni. Moi j'ouvre mon cœur. J'aimerais qu'il soit béni au nom de Jésus. J'aimerais suivre. J'aimerais parce qu'il y a nos vieux qui étaient là. Même Branham lui-même, il a donné l'enlèvement. Mais il n'est pas mort pauvre. A-t-il même pas la moi ne pas pauvreté? A-t-il moi ne pas pauvreté? Qui connaît le frère de Branham qui est pauvre? La pauvreté n'est pas. Il n'y en a pas. Moi je crois que la pauvreté c'est un démon. Qu'on doit chasser. La même manière qu'on chasse les démons, qu'on chasse la maladie, qu'on chasse la haine, chasser aussi la pauvreté.
rend malade plus que la maladie. C'est la vérité. Regardez, suivez. À partir d'aujourd'hui, Goliath va tomber. Qui croit que Goliath est déjà tombé? C'est toi qui es en train de faire tomber Goliath. Tu crois déjà qu'il est tombé. Tu feras en 2024. Il faut toujours commencer quelque part. Moi, j'ai essayé les choses. Je sais ici. Je sais ici. J'ai vu l'écriture frère Branham. Il dit quelqu'un quand il est déterminé, il ne recule pas. Tu avanceras toujours. Qui amène, il avancera toujours. Moi j'ai vu ça, j'ai dit c'est la parole. Je ne dois pas abandonner. Je vous dis, je ne suis pas le même. Je ne suis plus le même. Celui de 2020. Aujourd'hui. Moi aussi vous. Vous ne soyez plus le même en 2024. Celui de 2023. Au communauté. Ah là, tu fais autant de miroirs. Koto et Kota. Tu vas glorifier. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Recevez le terre au nom de Jésus. Le Goliath tombe. Goliath tombe. La peur doit tomber. Les ennemis sont là. Mais toi tu es plus que vainqueur. Goliath a Gozala. Quand Goliath va tomber, on le coupe la tête. L'esprit là va moindre une autre personne pour se combattre. Mais comme Goliath était tombé, l'autre là-bas parfois c'est pas toi qui le tombera. Je vais tomber dans la main. Ça veut dire Dieu s'occupera de lui. Je crois de tout mon cœur que cette église est bénie. Moi je le crois de tout mon cœur. Et comme je le crois de tout mon cœur, à partir de ce soir, la bénédiction est en train de rentrer dans ta vie. La bénédiction est en train de rentrer dans ta foi. La bénédiction est en train de marcher avec toi. Goliath est tombé. Je déclare Goliath est tombé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Goliath est tombé. Et que le Dieu de Branham soit glorifié par toi. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais, on se met debout. Ce que j'ai fait, c'est pour te dire, il y a quelque chose que tu dois vaincre. Peut-être c'est ta propre peur. Peut-être c'est le mensonge. Tu passes trop de temps devant la télé. Tu n'arrives pas à te consacrer. Alors quand tu es en face d'une situation, au lieu d'avoir la foi, tu as la peur.
de dire Seigneur, j'ai compris. À partir de ce soir, que mon Goliath tombe, que je change de stratégie, que je commence à faire quelque chose. Ce que toi tu béniras, parce que tu l'as dit et tu n'as pas menti. Élève ta voix. Commence à prier au nom de Jésus.
c'est notre Seigneur qui nous a fait tant de bien. C'est notre Seigneur. Merci, merci pour tous ces bienfaits. Disons merci pour tous ces bienfaits. Okay. Qui nous a fait tant de bien. C'est mais qui nous a fait tant de bien. C'est notre merci, merci pour tous ces bienfaits. Disons merci pour tous ces bienfaits. Disons merci pour tous ces bienfaits. Disons merci pour tous ces bienfaits. Qui nous a donné le message. C'est notre mais qui nous a donné la vie. C'est notre merci, merci, merci pour tous ces bienfaits. Disons merci pour tous ces bienfaits. Merci, merci, merci pour tous ces bienfaits. C'est merveilleux, non? Amen. La zone là-bas pour tous ces biens. Moi répétition. Il faut que l'on la merci pour tous ces bienfaits. Disons merci pour tous ces bienfaits. Merci. Merci pour tous ces qui nous a donné le frère. Mais qui nous a donné le Saint. Merci, merci pour tous ces c'est un chant pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. L'année 2024, c'est 2023. On est en train de rentrer 2024 vivant. C'est Dieu qui a fait tous ces bienfaits. Qui nous a donné la vie. C'est qui nous a donné la vie. C'est notre merci. Notre dernière partie, mais prochainement. Cette partie-là, on va la prendre
Je crois que je reviendrai. Je crois que je serai ici. Bon, cette semaine n'est pas possible. La semaine prochaine n'est pas possible. Peut-être, on remet dans le même Seigneur. Je crois que janvier je serai ici. Et on va apprendre la suite. Le Seigneur nous bénisse. Mais l'ange est là, partout t'entends parle de lui, il est. Dieu est là, partout t'entends parle de lui. Marie médite à la promesse, et l'ange dit Seigneur à Paris. Méditons à la promesse, et l'ange dit Seigneur agira. Dieu est là, partout t'entends parle de lui. Le disciple à l'Emmaüs parlèrent de lui et il a apparu. Parlons de lui ce soir et voyons il apparaîtra. Dieu est là, partout t'entends parle de lui. Ne disait-il pas William Branham, Dieu tient sa parole.